passe à présent au Gabon où le pouvoir tourne la page du coup d'État contre Ali Bongo en août 2023. Après une période de transition de plus de 2 ans, le pays s'offre un gouvernement présenté comme celui de la nouvelle 5e République. Une équipe réduite d'un poste avec plusieurs nouveaux visages mais qui suscite déjà des interrogations sur sa capacité à répondre aux préoccupations sociales de la population. Les précisions avec notre correspondant Ismaël Obiangzé. 30 membres contre 31 pour le précédent. Ce nouveau gouvernement est présenté par la présidence comme le tout premier de la 5e République, marquant ainsi la fin de la transition ouverte par le coup d'État du 30 août 2023. Il enregistre 13 nouveaux entrants et le maintien de 3 ministres d'État, dont Camélie Antotoum Leclerc, qui voit son portefeuille de l'éducation recentré. La parité y est presque maintenue avec 9 femmes. Une innovation, la création d'un poste de ministre délégué au budget confié à Marc Abog. Les critiques fusent déjà sur les réseaux sociaux. Une partie de l'opinion, notamment la jeunesse, relève que ce remaniement ressemble beaucoup plus à un jeu de chaises musicales qu'à un véritable changement ou renouvellement. On y voit des figures très connues de la transition, les départs de tête d'affiche comme l'ex-ministre d'État aux Finances Henri-Claude Oyima sont notés, mais leurs remplaçants, à l'image de Thierry Mico, à l'économie, sont perçus comme des proches de l'actuel pouvoir. Idem pour Herman Imongo, ancien ministre de l'Intérieur, qui hérite de la coordination de l'action gouvernementale en remplacement d'Alexandre Barrot-Chambrier, nommé vice-président de la République. Mais la vraie question que les Gabonais se posent aujourd'hui n'est pas tant celle des noms, mais celle des résultats. L'actuelle équipe sera jugée à l'aune d'un défi urgent et concret, améliorer le quotidien des Gabonais. La pression est immense sur plusieurs dossiers, l'accès à l'eau potable, les coupures d'électricité chroniques, un système de santé à bout de souffle et les routes souvent impraticables.